On essaye vraiment de nous faire avaler n'importe quoi. Et ça marche plutôt bien. Faut savoir qu'il y a des gens qui sont payés extrêmement cher pour nous vendre des trucs dont on n'a absolument pas besoin. Il faut avoir conscience que toutes les publicités que vous regardez à la télévision, et même les reportages, en fait tout ce que vous voyez à la télévision et dans la plupart des médias, tout ça c'est financé par des lobbies. Et ces lobbies, leur but principal, c'est pas que vous soyez heureux. Non, c'est pas que vous soyez en bonne santé. C'est que vous consommiez. Ben ouais. Normal. Les personnes heureuses consomment beaucoup moins. Les personnes en bonne santé consomment beaucoup moins. Donc leur but, c'est pas que vous soyez heureux. Par contre, c'est de vous faire croire que vous allez l'être grâce à leurs produits. Et ça, ils sont très forts pour ça. Par exemple, les 3 produits laitiers par jour. Alors ça, il n'y a qu'en France que ça existe. Et je vois encore en consultation des parents qui croient vraiment que si leur enfant ne mange pas 3 produits laitiers par jour, sa croissance ne va pas bien se passer. Ou des personnes âgées qui pensent que si elles ne mangent pas leurs 3 produits laitiers par jour, elles vont forcément faire une fracture. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Évidemment, il y a toujours l'argument d'autorité. On vous sort des études qui prouvent que ça marche. Sauf que les études, elles sont financées par qui? Par ces mêmes lobbies. C'est pour ça que, personnellement, j'ai décidé de ne pas faire un programme où je vous dis, voilà, il faut manger ça et ça et ça à telle heure, il faut aller vous coucher à telle heure, il faut faire du sport, il faut faire tel exercice pendant tant de temps, tel jour. Oh merde. Voilà, petit accident. Je vous dis pas quoi faire. En fait, je vous apprends pas grand chose. Je vous apprends une chose principalement, c'est à vous écouter. Parce que ça, on l'a oublié. Ça, on l'a oublié. Vraiment, tout est fait pour qu'on pense qu'on est la dernière personne à savoir ce qui est bon pour nous. Le meilleur moyen d'être en bonne santé et heureux, c'est d'être aligné avec soi-même. Et être aligné avec soi-même, c'est faire confiance à ses instincts. Et on a des instincts tous, qu'on a plus ou moins tus pendant un certain temps, qui sont plus ou moins enfouis, parce que les instincts, quand on les écoute pas, ils finissent par se taire. C'est comme tout le monde. On a tous la sensation de faim, la vraie sensation de faim, pas l'envie de manger, la vraie sensation de faim qui peut guider complètement notre alimentation, en dehors de tout ce merchandising autour de l'alimentation. On a tous des sensations internes de fatigue par rapport aux horaires et de sommeil. Et il suffit de retrouver ces sensations-là. On a tous des moments où on a besoin de bouger, des moments où on a besoin de s'arrêter. Et on a également notre cerveau qui nous réclame de grandir en fait. Vous voyez, pour la prévention des maladies dégénératives cérébrales type Alzheimer, on nous dit qu'il faut faire du sudoku. Super. Bon, ça marche, hein. Mais ce qui est vrai, c'est que on ne devrait pas arrêter d'apprendre à la fin de ses études et se mettre à faire du sudoku quand on est à la retraite. Non, le cerveau, il a besoin de grandir en permanence. Et puis le sudoku, au bout d'un moment, je veux dire, si vous faites tout le temps la même activité, votre cerveau, il va s'atrophier, c'est normal. Quand je vois les enfants qui ont envie d'apprendre tout et qui sont curieux, qui veulent savoir, et ça, c'est quoi ?
et comment ça marche et pourquoi. Mais on devrait être comme ça toute notre vie. Sinon on se fait chier quand c'est. Enfin, je veux dire, les personnes qui ont la science infuse, moi j'aimerais pas être à leur place. Ça doit être ennuyeux d'avoir plus rien à apprendre de la vie. Grave quand même. Enfin voilà. Les médecins savent pas mieux que vous. C'est pas parce qu'ils ont fait plus grandes études qu'ils savent mieux que vous ce qui est bon pour vous. Et les commerciaux encore moins. Non, vraiment, le plus important c'est l'instinct. C'est pour ça qu'en fait, vous devriez plus croire les médiums que les médias. Parce qu'un médium, c'est quelqu'un qui va écouter et qui instinctivement, alors il y en a qui parlent aux anges gardiens, il y en a qui parlent aux guides spirituels, ils ont tous des appellations autres, les étoiles, les cartes, ce que vous voulez. Mais c'est des gens qui écoutent et qui par cette écoute proposent des solutions. Et non seulement donc il y a cette notion d'instinct, mais surtout un médium est payé directement par vous. Donc il a plutôt intérêt à ce que vous soyez satisfait. Sinon, il ne vous reverra pas et il ne touchera pas votre argent. Alors que les médias, ils s'en foutent que vous soyez satisfait, parce qu'ils ne sont pas payés par vous, ils sont payés par les lobbies. Vous devriez faire plus confiance en votre instinct. Et vous devriez plus croire les médiums que les médias.